Salut à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. Light, oh light, oh light, oh light, tu. Pourquoi je chante ça moi? Parce que la vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par Olight, évidemment. Olight, vous les connaissez déjà, on les a déjà vus sur ma chaîne. Hein. C'est un fabricant de lampes torches haut de gamme, qui fait des lampes torches qui vont de la putain de lampe torche qui t'éclaire aussi fort qu'un phare de la pointe du Finistère, jusqu'à la toute petite lampe torche qui te permettra d'éclairer ton trou de serrure quand tu rentres tard le soir chez toi et que tu es complètement bourré. Il y en a donc pour tous les goûts et pour tous les usages. Et si je dis qu'aujourd'hui la vidéo est sponsorisée, ça veut dire qu'en fait, ces trois produits, Olight m'a proposé de me payer pour les tester. C'est pas une très grosse somme, je vous rassure, c'est même pas à 3 chiffres. Mais voilà, je pensais que c'était néanmoins nécessaire de vous le dire. Et c'est aussi la raison pour laquelle, aujourd'hui, les objets ne vont pas être testés, mais simplement présentés. Je ne peux pas être à la fois juge et partie, je ne peux pas me faire payer et ensuite donner une note à un produit, ce serait absurde. C'est comme si, je sais pas moi, un patineur artistique était favorisé par un juge qui aurait été payé, vous voyez, c'est des choses qui n'arrivent pas dans notre monde sportif si honnête et probe. À qui je vais faire croire ça, putain? Aujourd'hui donc on teste trois produits de la gamme Olight. La S30R Bâton 3e génération, qui est un petit peu leur produit grand public par excellence, hein, celui que monsieur et madame tout le monde va acheter pour aller voir son panneau électrique ou pour réparer un pneu qui aurait crevé la nuit ou des choses comme ça. Ensuite, on regardera de près la H1R Nova, qui est une front light, c'est-à-dire quelque chose que l'on peut fixer à sa tête avec un accessoire qui est fourni avec. Et puis, enfin, on terminera avec la i3E EOS, qui est une lampe porte-clés, vraiment pour les usages de type éclairer un petit pan de mur ou des choses comme ça. Vous avez fait tomber votre trousseau de clés par terre, dans l'herbe ou des bêtises comme ça, pour la retrouver comme ça, vraiment la lampe torche que vous aurez toujours sur vous pour les petits cas d'urgence, quoi. Voilà. Donc ce sont des produits qui sont quand même relativement grand public, mais qui sont aussi haut de gamme, hein, qui coûtent quand même un certain prix. Donc on va regarder un petit peu ce qu'ils valent en détail. C'est parti. Alors on va commencer par le déboîtage de la S30R. Ça se fait d'une manière très élégante en tirant sur cette petite languette. Hop là. Donc évidemment, une fois que vous avez déchiré l'emballage, on ne pourra plus le refermer proprement. Au moins comme ça, vous êtes sûr d'avoir acheté un produit neuf. Toujours ce petit carton qu'ils mettent chez Olight pour nous prévenir qu'il y a un truc qui permet de recharger magnétiquement la lampe, mais il faut faire attention de ne pas faire de court-circuit avec. C'est plutôt une bonne idée. On nous explique aussi qu'il faut enlever un petit isolant à l'intérieur de la lampe en elle-même, parce que sinon évidemment elle ne va pas marcher. Ça c'est pour éviter que la batterie se vide pendant le transport. C'est une bonne idée. Et normalement on devrait arriver à la lampe en elle-même. C'est bien fait, vous voyez, on tire comme ça, c'est marqué, hein, pull out. Et ensuite, la lampe se présente à nous. Alors, ça se coince quand même un petit peu, mais il faut dire qu'il y a beaucoup de choses à l'intérieur de l'emballage. On va essayer de tout sortir. Voilà. Il en reste encore, oui, non, non, je ne crois pas. Donc, ça devrait être bon. Je pense qu'il faut que je défasse la lampe de son carton comme ceci. C'est soigneusement emballé, mais du coup, forcément, comme tout tient très fermement à l'intérieur, c'est pas forcément évident de tout défaire. On va y arriver. On y est presque. Voilà, nous y sommes. Voilà, donc il y a tout ça dans la boîte. Ça fait quand même un package sympa. En même temps, hein, à ce prix-là, on ne pouvait pas en demander moins de la part de Olight. Donc on a la petite doc dont je vous ai déjà parlé, la notice qui n'est pas franchement folichonne, mais qui nous indique quand même que la puissance maximale de la lampe, c'est 1050 lumens ici. Mais comme toujours, hein, sur ces lampes torches, c'est une valeur maximale qui dure à peu près 2 minutes, et puis ensuite ça redescend à la valeur d'en dessous, c'est-à-dire 500 lumens. Pourquoi? Bah à cause de la chauffe. Ces petites LED chauffent dur. Et si on les laissait tourner à pleine puissance tout le temps, bah elles finiraient par s'auto-détruire. C'est la raison pour laquelle il y a ce bridage automatique. On a un petit câble de recharge qui est en micro USB, mais qui ne se suffit pas à lui-même. Je vais y revenir dans un instant. Une petite lanière, logotée Olight. Très jolie, regardez-moi ça. Voilà. Ok. La lampe, évidemment, en elle-même. Bon, on va y revenir dans un instant. Et puis, ce petit carton qui contient, en fait, le fameux socle de recharge magnétique.
On avait déjà vu ça sur un autre modèle de chez eux, hein. Donc on branche le micro USB ici à l'arrière, tac, on vient poser la lampe magnétiquement ici, clac, et elle se recharge. Et en plus, vous avez... Alors il y a une petite ventouse, hein, vous voyez, touc, ça colle bien en dessous. Ventouse, voilà, il y en a même 3. Et puis ensuite, vous avez une petite prise USB ici qui vous permet de recharger autre chose, comme votre smartphone par exemple. Donc du coup, si vous accaparez votre chargeur de smartphone pour ce truc-là, eh ben, il n'y a pas de lézard, il vous suffira d'avoir un câble micro USB supplémentaire pour aller recharger votre smartphone aussi. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et c'est vrai qu'on aimerait voir ça plus souvent sur les lampes torches. On a fini de s'en servir, on la pose et elle recharge. Comme toujours chez Olight, on est face à un produit qui est vraiment très soigné dans ses moindres détails et avec des matériaux vraiment premium. On est sur un aluminium de qualité militaire, nous dit-il dans la notice, qui est anodisé vraiment à la perfection, et c'est pas le truc qui va se rayer super vite au bout de 3 minutes, quoi. Tout est vraiment bien soigné, on a toujours ce petit liseré bleu métallique qui est vraiment super sympa. On voit bien le miroir à l'intérieur qui fait un très très bon travail, vous voyez, ça se voit super bien quand je fais comme ça, tac. On voit que la couleur même de la LED se diffuse super bien dans tout le cône. Le fameux système de rechargement magnétique, et tout ça est alimenté par une 18650 de 3600 mAh qui est fournie dans le package. Voilà. Après, le fonctionnement de la lampe, c'est toujours un petit peu la même chose hein, chez Olight, c'est-à-dire qu'un appui vous ramène au dernier mode dans lequel vous étiez. Ensuite, si vous restez appuyé longtemps, vous basculez entre les 3 modes, petit, moyen, fort. Pour accéder au mode turbo qui est le plus puissant, on fait un double clic. Voilà, donc on gagne encore un petit peu en puissance. Et pour accéder au mode stroboscopique, on fait un triple clic. Voilà. Et ensuite, un simple clic rééteint la lampe. Voilà, alors il y a aussi un timer que je ne vais pas vous montrer parce qu'il faudra attendre 3 minutes entières pour vous le montrer, ça ne servirait pas à grand chose, mais grosso modo, vous faites un double clic, mais vous laissez appuyer le deuxième clic et ça va allumer la lampe dans le dernier mode dans lequel vous étiez pendant 3 minutes. Si pendant ces 3 minutes, vous refaites un double clic en maintenant appuyé à nouveau le bouton, vous passerez à 9 minutes. Voilà, donc ça vous permet de vous éclairer pendant 3 ou 9 minutes. Et ensuite, la lampe s'éteint d'elle-même. Je vois pas trop bien à quoi ça peut servir, ça, parce qu'en général, c'est le genre de lampe qu'on tient dans la main, quoi. On va pas la poser, à part si on bricole, mais je veux dire, une fois qu'on a bricolé, on l'éteint manuellement, la lampe, de toute façon. Donc bon, sachez que cette fonction existe, mais bon, elle me semble peu utile. J'aurais préféré qu'il y ait un mode SOS ou un mode balise, ça m'aurait semblé plus utile, personnellement. Allez, on passe à la deuxième lampe de cette vidéo découverte, la fameuse petite Frontlight. 600 lumens, c'est moins puissant que la précédente lampe, mais comme elle est plus petite et que forcément la batterie est plus petite, ils ont forcément ajusté la luminosité en conséquence. Et puis de toute façon, une Frontlight, ça va vous éclairer devant vous, quoi. Ça n'a pas besoin d'éclairer extrêmement fort si vous êtes dans un placard ou un truc comme ça. Trop de lumière risque plus de vous éblouir qu'autre chose. Voilà, donc cette fois-ci, ça se déboîte d'une manière assez classique en tirant des languettes sur le dessus, mais c'est pas évident. Surtout qu'en plus il fait chaud en ce moment, on a les mains qui glissent. Vous savez quoi, je crois que c'est plus facile limite de l'ouvrir par en dessous derrière, tu vois. On va faire comme ça, tant pis. À la redneck, comme diraient nos amis canadiens. Hop là. Donc, à nouveau, on a cette petite notice là qui nous explique comment on enlève l'isolant et tout ça. La lampe en elle-même. Hop. J'ai l'impression qu'il y a une sorte de petite sacoche ou quelque chose en dessous, là. Ouais. Hop là. Oh, regardez ça, il y a encore beaucoup de choses dans cet emballage. On va regarder ça de plus près. Voilà tout ce qu'il y a dans la boîte donc de cette petite Frontlight. On a une chouette petite sacoche logotée Olight, vraiment sympa avec des petits cordons pour la fermer, dans un toucher un peu façon daim. C'est pas mal, hein, c'est vraiment joli. Hein. C'est soigné aussi, même les petits accessoires fournis sont soignés, ça fait plaisir. Bon, la lampe torche en elle-même, on va y revenir évidemment. Toute la doc, donc même chose, on a la notice. On a un petit poster aussi avec les différents produits de la marque. Voilà, et puis un petit détail d'un autre produit, le S1R Bâton 2. Voilà, histoire d'essayer de vous donner envie d'acheter autre chose chez eux. C'est de bonne guerre. Et puis, on a à nouveau un petit carton, donc avec à nouveau, vous vous en doutez, le système de recharge magnétique. Mais pas que, puisque, souvenez-vous, c'est une Frontlight. Donc, il y a maintenu par des élastiques. Hop là. Donc, le fameux système de charge. Ah bah tiens, et c'est marrant, ils l'ont attaché dans le système de Frontlight. Voilà. Donc le système de charge qui est un petit peu différent, mais qui est compatible avec l'autre, hein, néanmoins. Les systèmes magnétiques Olight sont compatibles les uns avec les autres. C'est-à-dire que je peux mettre
hop, cette lampe-ci. Mais je peux aussi reprendre l'autre hein, de tout à l'heure. Hop, ça marche aussi et c'est parfaitement ajusté également. Hein. Donc, le système magnétique, il est très joli. Bleu anodisé, c'est de la belle cam, encore une fois, c'est magnétique. Très chouette. Et puis, surtout, ce qui est intéressant, c'est cette fameuse sangle qu'on va mettre sur sa tête, hein, autour de son front, et avec cette espèce d'embout en silicone dans lequel on va venir glisser la lampe. On va regarder la lampe de plus près d'abord, et ensuite on regardera ça. Regardez-moi ça s'il n'est pas toute choupie, cette petite lampe torche, franchement. Elle est vraiment superbe. Regardez ça, elle fait même pas la taille d'un doigt. C'est absolument génial. Et non, franchement, les finitions sont toujours aussi bonnes, quoi. C'est vraiment dingue. Même sur des tout petits produits comme ça fourmille de petits détails super sympas. La qualité est vraiment top, c'est premium. Franchement, ça fait vraiment plaisir. Hein. Et si on appuie sur le bouton, on l'allume. Si on reste appuyé sur le bouton, on bascule entre les différents modes d'éclairage. Un double clic pour le mode turbo. Et un triple clic. Alors cette fois-ci, pas pour le mode strobo, mais pour le mode SOS. Alors pourquoi ils ont pensé que ce serait mieux de mettre le mode SOS sur celle-là, alors que c'est plutôt une lampe que moi je verrais pour utiliser, je ne sais pas, quand on fait du bricolage. Je sais pas. Peut-être parce qu'ils se sont dit, c'est quelqu'un qui va prendre ça pour changer ses pneus de bagnole et ça pourrait lui servir d'envoyer un SOS. En tout cas, on n'a pas le mode strobo sur celle-là, seulement le mode SOS. C'est vraiment dommage qu'ils ne mettent pas tous les modes sur tous les modèles, parce que c'est purement logiciel. Enfin, je vois pas pourquoi ils ne pourraient pas le faire. La grande particularité de cette lampe, c'est évidemment d'être une front light. Ça veut dire qu'il faudra enlever ce petit machin en ferraille. C'est très facile, il suffit de tirer dessus, il vient très facilement. Il n'y a pas besoin de forcer comme une grosse brute. Et ensuite, on glisse la lampe dans le système comme ceci. Alors c'est du silicone, c'est très élastique, donc c'est assez simple à mettre. Hein. En plus, ils ont mis une sorte de petite languette comme ça, hop, pour faciliter l'installation. Il y a deux espèces de petites rigoles qui sont taillées dans le corps en aluminium de la lampe. Et là, elle tient très bien. Sur le modèle au-dessus, qui était un peu plus grand et qu'on avait testé dans une précédente vidéo, c'était magnétique, c'est-à-dire qu'on prenait la lampe et clac, on venait la coller directement sur le truc, mais on avait une plaque qui était du coup rigide ici, et ça faisait un petit peu mal à la tête. Je pense que là, s'ils ont préféré ce système-là, c'est parce qu'on n'a que de la matière molle, vous voyez, hein, c'est du silicone, donc il n'y a pas de pièces qui vont appuyer sur votre crâne et vous faire mal. C'est important le confort si vous portez ce genre de lampe pendant une période prolongée. Vous serez content d'avoir quelque chose qui est confortable, mine de rien. Et puis voilà, ensuite c'est élastique, donc c'est très facile, vous mettez ça autour de votre tête, vous appuyez sur le bouton que vous trouverez très facilement, il tombera facilement sous le doigt, et voilà, partout où vous regarderez, vous serez éclairé maintenant. Et ça, pour bricoler, c'est quand même un gros plus. Et on va terminer cette découverte avec le plus petit des trois modèles, la i3E EOS, qui est une lampe torche porte-clés, tout à fait classique dans sa conception, mais qui, malgré tout, hein, est garantie 5 ans comme les deux autres. Hein. Donc ça s'ouvre par derrière, j'ai déjà enlevé la petite languette. Hop. Alors là, cette fois-ci, tout vient en un seul tenant grâce à un petit tiroir en plastique, en dessous duquel se trouve la dock, qui va grosso modo se limiter à vous dire comment vous allumez et éteignez la lampe et comment vous pouvez éventuellement changer la batterie. Ici, un petit reminder pour enlever le fameux isolant sur la batterie. Et voici le produit en lui-même. Ce produit fait encore plus petit quand il est posé comme ça au milieu d'une table immaculément blanche. Mais voilà, c'est quand même une lampe torche entièrement fonctionnelle, avec une belle qualité de fabrication, toujours le même alu brossé top niveau de chez Olight. À ce niveau-là, il n'y a aucun problème. Le principe de fonctionnement de cette lampe est beaucoup plus simple que celle des précédentes. Juste une pile, triple A, voilà. On visse, et quand on visse à fond, eh ben, la lampe s'allume, tac, et pour qu'elle s'éteigne, eh ben, il faut dévisser. Je ne suis pas très fan d'ailleurs de ce système, parce que si vous dévissez pas suffisamment, à peine il va y avoir de la pression, vous voyez, dans votre poche, que le truc risque de se rallumer. Je trouve que là, il aurait pu faire l'effort de mettre un petit bouton ici, derrière, ou quelque part, quelque chose qui nous donne un feedback, quoi. Là, c'est juste, grosso modo, tu visses, tu fermes le contact avec la pile, et ça va allumer la lampe, quoi. Ok. Il y avait moyen, je pense, de faire quelque chose d'un petit peu plus élégant. C'est le produit le moins cher des trois, mais on sent bien que c'est celui sur lequel Olight a aussi fait le moins d'efforts. Voilà, donc maintenant que je vous ai présenté les trois produits, je vais les faire fonctionner de nuit pour que vous puissiez vous faire une idée de leur toute puissance.
Voilà, donc là je vais vous faire fonctionner les 3 produits à leur puissance maximale dans l'obscurité pour que vous puissiez vous faire une idée justement de leur qualité d'éclairage. Évidemment, plus la lampe est grande et plus elle éclaire fort. Et évidemment, comme toujours chez Olight, la puissance la plus élevée est limitée à 2 ou 3 minutes avant que ça se bride. Mais soyez rassurés, hein, même une fois que ça se bride, ça reste quand même extrêmement performant et en général largement supérieur à ce que proposent les lampes torches moins chères qu'on trouve par exemple dans les grandes surfaces. En même temps, voilà, hein, on paye plus cher, donc c'est normal aussi qu'on en ait plus pour notre argent. Hein. Et bien voilà, c'était la vidéo présentation de ces 3 produits de chez Olight. Ce sera donc à vous, hein, comme je vous le disais en début de vidéo, de vous faire votre propre avis sur ces produits. Je ne vais pas, moi, vous donner mon avis sur la question, tout simplement parce que, dans la mesure où j'ai été payé, ça ne serait pas honnête de le faire. Mais je pense que je vous ai donné suffisamment d'indications tout au long des vidéos pour que vous puissiez déterminer si le prix que réclame Olight pour chacune de ces 3 lampes torches est mérité ou pas. Et bien voilà, c'était la vidéo de présentation de ces 3 produits de chez Olight. Alors, à chaque fois qu'une vidéo sera sponsorisée, évidemment, je vous le dirai pour ne pas vous laisser dans l'ombre. Ce qui aurait été dommage, en plus, sur une vidéo sur des lampes, n'est-ce pas? En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, tchuss!